Bonjour à toutes et à tous, salut Thibaut. Salut Guillaume. Aujourd'hui on va parler d'un film qui est sorti il y a 10 ans. Ça s'appelle Inception de Christopher Nolan. Je connais pas, jamais entendu parler. Inconnu au bataillon. Film qui, on ne le présente plus, hein, qui nous a marqué tous les deux déjà, on peut le dire, je pense. Oui, et qui a réinventé les bandes annonces des années 2010. Voilà. Merci Hans Zimmer. Notamment grâce aux grosses basses de Hans Zimmer et tout ça. Film donc assez épique de Christopher Nolan qui raconte quoi? Alors là, c'est compliqué de faire le synopsis en deux phrases de ce film-là parce que c'est assez complexe. C'est un rêve dans un rêve dans un rêve dans un rêve et il faut essayer de donner l'idée à quelqu'un de faire ce qu'on veut. C'est pas mal. C'est pas mal. Écoute, c'est un film surtout d'espionnage. Hein, c'est ça qu'il faut dire. Oui. Inspiré très fort des films d'espionnage un peu, presque d'une James Bondesque, même si on n'est pas à ce point-là quand même. Comme tu dis, où l'idée, ça va être d'implanter une idée dans la tête de quelqu'un d'autre. Et pour ça, comment faire? On va rentrer dans ses rêves, tout simplement. Hein, et puis il y a des subtilités, forcément. Tout simplement. C'est pas aussi simple à faire qu'à dire. Hein. Avec Christopher Nolan, c'est jamais simple. On s'écoute tout de suite un extrait de la bande-annonce. Il faut que vous sachiez une chose. Je suis spécialiste d'un genre de sécurité très particulier. La sécurité du subconscient. Des rêves, autrement dit. Monsieur Cobb a un poste à pourvoir et il aimerait vous en dire 2 mots. Vous avez un stage pour moi? Ce n'est pas le terme exact. Nous créons le monde du rêve. Nous amenons le sujet dans ce rêve. Et le sujet y dépose tous ses secrets. Et là, vous cambriolez le rêve? Disons que c'est pas tout à fait légal. On s'est tellement emballé qu'on a oublié de dire qu'il y avait DiCaprio dans le film, notamment. Ah ouais. Tête d'affiche, n'est-ce pas? Alors, Inception, bon, j'espère que vous avez vu le film. Si ce n'est pas le cas, écoutez, allez voir le film incessamment sous peu, hein, si pas tout de suite. Parce qu'il ressort en salle. C'est pour ça qu'on en parle aussi. Parce qu'il ressort en salle, tout à fait, et parce qu'il fête ses 10 ans, en attendant Tenet de Christopher Nolan. Et sachant qu'on va attendre encore longtemps. On risque d'attendre encore longtemps. Allez revoir Inception. Alors, quelle est la première chose qui te revient dans la tête quand tu penses à Inception, Thibaut? Alors, c'est un peu bizarre, mais c'est pas forcément un élément cinématographique. La première chose que je retiens quand je pense à Inception, c'est Hans Zimmer. Ah ok, d'accord. Ouais. Moi, la première chose que je retiens quand je pense à Inception, c'est le côté ingénieux. Donc des différentes set pieces, comme on dit en anglais, du film. Je pense notamment au train qui rentre dans la ville. Je pense notamment aussi à ce couloir, dans cette scène de baston dans un couloir qui rotative. Bien sûr, ouais. C'est incroyable comme plan. Il y a plein de trucs comme ça. Hein. Je les ai pas tous que ça en tête. Le film en regorge, effectivement. C'est rempli de moments forts. Course-poursuite, je crois que c'est en Afrique, je sais plus où. Oui, à Mombasa. Mombasa, c'est ça. Bref, il se passe quand même des choses assez dingues dans ce film. À Paris aussi, avec ces scènes d'illusion, avec les ponts, avec le café qui explose dans tous les sens. Enfin, soit. Ouais. C'est vraiment du grand art, ce film. Certaines personnes jugeaient le film trop compliqué à sa sortie. Je sais pas si tu te rappelles, il y avait tout un débat. Oui, parce que évidemment, t'as ce plan qui se termine sur la toupie. Exact. Et donc, gros débat. Mais en fait, pendant longtemps, les gens ont débattu, se sont acharnés avec cette histoire de toupie. Parce que rappelons-le, donc, oui, quand même. Les personnages, pour savoir s'ils sont dans la réalité ou dans un rêve, ont chacun un objet totem. Et donc, voilà, vraiment, pour ça, il suffit de le prendre en main pour savoir si t'es dans la réalité ou pas. Si c'est vrai ou pas. Et tout le monde s'est charpé avec cette histoire de toupie, alors que Cobb, donc le personnage incarné par Leonardo DiCaprio, qui est donc le personnage principal du film, le dit très clairement pendant le film, la toupie n'est pas son totem. C'est le totem de sa femme, du personnage de Mal incarné par Marion Cotillard. Son objet totem, on ne le cite jamais dans le film, et donc c'est à ça que les gens doivent faire attention. On va pas le dire pour pas gâcher le plaisir de ceux qui veulent éventuellement se lancer dans une petite enquête au cas où ils ne sauraient pas déjà la réponse, mais
Que tu sais. Non, moi je sais pas. Ah non. Figure-toi. Allez, Non, tu m'as t'as jamais intrigué avec fait ce truc. attention Non, moi j'ai toujours cru que c'était la toupie. Mais non, évidemment que non. Évidemment que la toupie n'est pas son totem. Écoute, tu me raconteras Merde, après. je suis en train de te. Hors antenne. Tu me donnes envie du coup de le revoir. Bah allez, pourtant tu as dû le voir encore plus de fois que moi. 10 fois. Moi, je l'ai revu hier soir et ça faisait très très longtemps que je l'ai pas revu. Je crois que j'ai dû le voir 4-5 fois, mais et j'adore le film. Tu l'as vu 10 fois. Et t'as jamais fait attention à ça? Non. Allez, c'est J'ai fou. chaque fois été transporté par le film, j'ai pas cherché plus loin. Mais la toupie, c'est la toupie, quoi, tu vois. Bah oui, bien sûr, mais. Ah bah non. Mais non, il n'y a pas besoin. Ok, bah j'irai voir ça, le film, encore une fois, alors du coup. Hein, il faudra. va falloir le faire, malheureusement. Il faudra aller le voir au cinéma. Mais bon, c'est déjà éparpillé, là. Oui, mais c'est impossible. Et... C'est impossible de faire la critique en 8 minutes de ce film-là, sans faire des détours à gauche à droite, en parlant de choses qui nous ont touchés particulièrement. On va dire que c'est le film qui marque un peu l'avènement de Christopher Nolan. Il avait déjà sorti Batman Begins à ce moment-là, et peut-être même Dark Knight aussi. Hein. Ouais, Dark Knight Rises est venu après. Donc il y avait déjà eu les deux Batman et le Prestige aussi avant. Et donc avec ces films, Nolan avait déjà un peu marqué son territoire d'une certaine façon. Mais c'est le premier. Inception, ça a vraiment été le film qu'il a vraiment, qu'il a mis sur au sommet, qu'il a amené au sommet vraiment tout simplement, je pense. Il a eu le final cut après Dark Knight. Et c'est le premier film du coup qu'il a réalisé avec une liberté totale, bon Memento aussi à l'époque, mais je veux dire film de studio et tout, avec une liberté totale d'un point de vue de la création, d'un point de vue du budget, d'un point de vue du final cut. Enfin, il a eu carte blanche de la part de Warner Bros. D'ailleurs, c'était condition sine qua non. Il avait dit je dois faire mon film avant de faire Dark Knight Rises, sinon je me casse. Donc du coup, Warner Bros a dit ok, vas-y, fais ton film 200 millions. Allez, vas-y. DiCaprio, allez, vas-y. Et donc du coup, il a fait son film XXL de dingue, quoi, le film qu'il rêvait quand il était petit. Et c'est clair que c'est ça qu'il a projeté en étant ok, le gars, il est balèze, quoi. Tu lui donnes de l'argent, il va te faire un truc toujours aux petits oignons, complètement fou. Même si ça reste un de mes films qui m'a marqué en tant que cinéphile et qui a été pour moi la preuve qu'il était encore possible après les années 2000 et 2010 de faire un film grand public, grand spectacle, original, avec vraiment du cachet, de la gueule, des set pieces et tout, sans être dans un Mission Impossible, sans être dans un Marvel, sans être dans des formules, mais vraiment en sortant de la formule, quoi, avec un concept 100% original. Ça a été un peu peut-être un Jurassic Park, tu vois, pour nous, parce que bon, Jurassic Park c'est encore un peu avant, j'étais vraiment petit quand Jurassic Park est sorti, mais là Inception c'est plein dans la post-adolescence, enfin adolescence, et voilà, tu peux que être marqué par un film comme ça avec un pitch pareil et voilà, ça délivre, quoi, sur tous les points de vue. Le film délivre. Certaines personnes trouvent qu'il est un peu mou au milieu, etc. Moi je comprends pas du tout comment c'est possible de s'embêter devant ce film. Et pour ceux qui comprennent pas, excusez-moi, ok, la toupie à la fin, éventuellement t'as pas compris, ou tu ne savais pas, c'est possible, mais pour le reste du film, suivre le reste du film, c'est quand même pas compliqué. Enfin, je veux dire, non. On t'explique 10 fois qu'on est dans un rêve, ou bien qu'on passe à un nouveau rêve, on te montre en parallèle ce qui se passe dans d'autres rêves pour que tu comprennes bien où est-ce qu'on en est. Enfin, c'est pas. Non, il y a. Mauvaise foi quand même, hein. Si t'as du mal à suivre ça, c'est qu'il vaut mieux aller voir Fast and Furious, quoi. Mais bon. Écoute, c'est le cinéma classique de Nolan, faussement complexe. Oui. Et qui vraiment, ça l'a mis au sommet. Et c'est le genre de film qui marque aussi à quel point Nolan peut faire ce qu'il veut. C'est-à-dire que d'un point de vue originalité, d'un point de vue budget, etc., il est complètement libre de faire ce qu'il veut. Et je pense que Tenet va un peu revenir vers ça. Genre de truc complexe sur le temps, etc., où tu sais pas exactement ce qui se passe, même si voilà, le temps est une des thématiques qui revient dans tous ces films ou presque. Je crois que Tenet, d'un point de vue ambition notamment, se rapproche un peu de ce qu'était Inception à l'époque, parce que voilà, Dark Knight Rises, on n'est pas forcément là-dedans, Dunkerque non plus, Interstellar un peu plus, mais d'un point de vue vraiment originalité, etc. Et bah voilà, clairement, Nolan, il peut capitaliser uniquement sur son nom, même si c'est vrai qu'on met toujours, même encore maintenant dans les bandes annonces de Tenet, etc., par le réalisateur d'Inception, etc. Mais je pense même que si on mettait le nouveau film de Christopher Nolan, ce serait suffisant. Oui, moi il y a quand même 2-3 points négatifs au film quand même. Il y en a 2-3 je trouve. Et il s'est amélioré par la suite, Christopher Nolan. On lui a souvent reproché dans sa carrière de ne pas être très très bon avec l'émotion.
ou de pas réussir les scènes touchantes, dramatiques. Et dans ce film-ci, Christophe DiCaprio a perdu sa femme, qui est jouée par Marion Cotillard, justement, perdue dans les rêves, on peut le dire. Ouais. Et le but du film pour lui, c'est de retrouver ses enfants, de rentrer aux États-Unis pour être avec ses enfants, parce qu'il est interdit du territoire pour l'instant. Vu qu'il pense qu'il a tué sa femme. Voilà, et pour faire ça, il doit en effet rendre service à un entrepreneur asiatique, je ne sais plus très bien. Et donc très concrètement... Comment ça, tu ne sais plus très bien? Oui, japonais, c'est Ken Watanabe. Exactement, mais en fait finalement... On s'en fout un peu. Ah non, oui, c'est pas ça, le plus important. Ce que je veux dire. Et finalement, le fait que ses enfants aux États-Unis, on s'en fout un peu pendant tout le film parce que c'est pas le leitmotiv du personnage principal. Il n'en parle pas beaucoup. C'est pas quelque chose qui nous touche beaucoup. L'histoire avec sa femme éventuellement un petit peu, mais sinon, on est plus là pour le film tout court et pas pour le personnage et ce que ça représente pour lui de rentrer chez lui. À la toute fin du film, on se rend compte que c'est bien, mais on a un peu perdu le fil. Contrairement avec Interstellar, où là. C'est l'âme du film, tu vois ce que je veux dire. Le niveau émotion t'a servi. Voilà, il part loin et il se passe des choses sur Terre et c'est sa fille a grandi. Enfin, ok, il y a vraiment un impact beaucoup plus grand sur les décisions du personnage et sur ce qui se passe, quoi. C'est vrai que dans Inception, le côté spectacle, le côté prend le dessus. Énigme, etc., prend largement le dessus sur l'émotion. Donc on est vraiment dans un film d'espionnage / aventure, presque, Inception, action-aventure. Là où Christopher Nolan, au fur et à mesure de sa carrière, a réussi à être un peu plus soft sur certains points et à dire ok, là je sais maintenant poser vraiment le rythme et juste faire une scène d'émotion pure et après je redémarre. Mais là dans Inception c'est on y va. Il n'y a pas une scène où, c'est très rare les moments où c'est plus mou, quoi. On est tout le temps dans un rythme assez fou et il se passe toujours un truc dingue à l'écran toutes les 3 minutes 30, quoi. Effectivement. C'est le genre de film, si vous achetez une toute nouvelle télé, un lecteur Blu-ray, tu sais, à l'époque, là, quand t'achetais ta télé, ta Blu-ray, boum, tu mets Inception, t'es parti, quoi. Écoute, c'est un régal. C'est la belle démo, quoi. Avec un gros casting. DiCaprio, Cotillard, Ellen Page, Cillian Murphy, Michael Caine, évidemment, Joseph Gordon-Levitt, Ken Watanabe, que j'adore, Ken Watanabe, Tom Hardy, Tom Berenger, Lucas Haas, enfin bref, gros casting. Certaines personnes qu'on voit beaucoup moins depuis, je trouve que... Ellen Page s'est fait un peu plus discrète. Ouais. Joseph Gordon-Levitt aussi, quand même. Joseph Gordon-Levitt un petit peu aussi. Après, Cillian Murphy, on voit toujours, Peaky Blinders. Tom Hardy, par contre, lui, ouf. Tom Hardy, on n'en parle pas. Il a bien monté. Ken Watanabe a toujours été là avec une certaine constance. Voilà, Michael Caine, évidemment, aussi. Mais voilà, gros casting. Magnifique bande originale d'Hans Zimmer. Je t'ai dit, c'est la première chose que je retiens quand je pense à Inception, c'est sa BO. Alors que je pense pas forcément à la BO d'Hans Zimmer quand je pense à tous les films pour lesquels il a fait la BO. Mais là, oui. Ouais. J'adore. On achète. Donc voilà, Inception, grand morceau de cinéma. Grand moment. Et un film qui restera avec nous. Toujours. Et qu'est-ce qu'on lui donne comme note, du coup, à Inception ? Je donne jamais 5, c'est bien. Moi non plus, je donnerais du coup 4 pour Inception parce que ça reste un excellent film malgré les 2-3 petits défauts que j'ai pu citer. Voilà, je veux dire, c'est une maestria de cinéma. Je veux dire, n'importe qui a envie un jour d'être réalisateur ou ne fût-ce que rêve de toucher le monde du cinéma ne peut qu'être à genoux devant un film pareil, quoi. C'est juste... je sais plus quel réalisateur disait ça, il dit j'en ai marre de voir les films de Christopher Nolan parce qu'à chaque fois sur là j'ai l'impression de m'être pris une masterclass dans la gueule, genre j'ai l'impression d'être une merde, quoi. Et c'est genre, je sais pas qui dit ça, mais c'est vraiment un réalisateur bon en plus, tu vois, c'est genre allez, un gars à la Wes Anderson, tu vois, c'est quelqu'un qui est bien, quoi, tu vois, et qui dit lui-même à chaque fois que je vois un film de Nolan, ça me dégoûte, j'ai pas envie de faire du cinéma, quoi. Et on peut comprendre pourquoi, parce que c'est vrai que au moins quand on paye 10 € pour aller voir un film de Christopher Nolan, on sait qu'on va à chaque fois être servi, quoi. Ouais, même si Dunkerque, il s'est pris un petit peu quelques retours un peu plus mauvais. Ça reste une expérience quand même. Bien sûr. Voilà, on va pas revenir là-dessus. Voilà. Mais de nouveau, c'est un film uniquement basé sur le concept. Il n'y a aucun développement des personnages, etc. Je pense que c'est un peu refroidi les gens. Surtout après le film Interstellar qui était, pour beaucoup, est son meilleur film, le plus réussi. Débat toujours sur la question de Christopher Nolan et son meilleur film. On verra ça à la fin de sa carrière. Écoute, ce sont les deux que j'ai revus, parce que j'ai revu Interstellar il y a 2 semaines, une semaine, je sais plus, et Inception hier. Mon préféré reste Inception, mais clairement au niveau émotion, Interstellar est loin devant. Quand j'ai revu Interstellar, j'ai pleuré tout le film. Voilà. Et Inception, non, pas une larme à aucun moment. Là, c'est ça, c'est sûr.
Donc voilà, Inception, excellent film de Christopher Nolan, 4 étoiles, un petit chef-d'œuvre. C'est sûr qu'on en parlera encore dans 10 ans de ce film. Oui. Bah, allez le voir, hein. Si vous n'avez pas vu, c'est l'occasion. En plus, il est en IMAX maintenant, notamment à Bruxelles. Je pense pas qu'il ressortira en IMAX Inception. Ah ouais, merde. Ouais. Mais Interstellar et Dunkerque sont visibles en IMAX pour l'instant. Ok, bah quoi qu'il arrive, il est en salle, allez le voir.